Cette jeune femme s'appelle Yijing. Sous ce visage inoffensif se cache un cœur de sorcière. Chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle dépose un livre sur son étagère. Bien qu'elle soit obsédée par le meurtre, elle ne tue que ceux qui sont coupables ou ont commis des fautes méritant la mort. Mais ces actes ont causé de lourdes pertes à l'assurance. Après chaque meurtre, la police ne trouve aucune preuve, et les affaires sont finalement classées comme décès accidentel, obligeant l'assurance à verser d'énormes indemnités. Ayant détecté une anomalie, l'assurance a créé une équipe d'enquête pour identifier le véritable coupable. L'affaire du voyeur a été la première occasion où Yijing a montré une faille. Une jeune fille est devenue son bouc émissaire involontaire après que Yijing ait empoisonné le voyeur. Pour respecter ses principes et éviter que la jeune fille ne paie à sa place, Yijing a diffusé sur internet une vidéo prouvant l'innocence de celle-ci. Cette vidéo a attiré l'attention de l'assurance, qui enquêtait déjà sur elle. Ils ont eu l'impression que cette affaire avait été orchestrée par le même individu à l'origine de multiples décès accidentels. Après avoir visionné les images enregistrées par la caméra dissimulée dans le chapeau du voyeur, l'équipe d'enquête a découvert qu'il avait été frappé par une boule d'eau avant de mourir. Ils ont donc retrouvé l'organisateur de l'activité de boule d'eau pour l'interroger. Mais celui-ci non seulement les a ignorés, mais a également pris leurs photos lorsqu'ils sont partis, puis les a envoyées à Yijing par téléphone. Informé que l'équipe enquêtait sur elle, Yijing a décidé de leur adresser un avertissement. Elle les a d'abord attirés vers la mer, puis, pendant que les enquêteurs étaient divisés en groupes, elle a verrouillé de l'extérieur les deux qui surveillaient la scène depuis leur voiture, a diffusé de l'azote à l'intérieur pour les assommer, et enfin les a enfermés dans un conteneur à la confluence de la rivière et de la mer. Mais elle n'a pas pris leur téléphone, voulant qu'ils contactent leurs collègues pour être secourus. Mais perdus dans le noir total, ils ne savaient pas où ils étaient. Ce n'est qu'au moment où la marée a monté et que l'eau a commencé à inonder le conteneur qu'ils ont réalisé qu'ils étaient bloqués sur la côte. Ils ont été sauvés juste avant que le conteneur ne soit complètement submergé. Mais Yijing n'avait pas imaginé que cet avertissement expose complètement son identité. Lors de ses investigations sur le littoral, Li Yinghe a appris auprès de plusieurs anciens habitants qu'une jeune fille était sortie d'un toilette homme de manière suspecte la veille. Elle a immédiatement montré la vidéo aux anciens pour identification, et ceux-ci ont confirmé que la jeune fille était Yijing, une personne qu'elle avait enquêtée à l'école il y a quelques années. Li Yinghe a aussitôt appelé ses collègues pour leur demander de vérifier les photos du lieu du crime du voyeur, et ils ont découvert qu'Yijing y était également présente à l'époque. Elle a alors été certaine, Yijing était l'individu qu'il cherchait depuis longtemps.